Un lycée sous le ciel de Roubaix, un matin ordinaire pour les élèves de Turgot et leur proviseur Olivier Dupas. Bonjour. La casquette, jeune homme, s'il te plaît. Turgot, 10 ans déjà. Ce lycée professionnel ouvre ses portes en 1998, après une totale réhabilitation immobilière. Pierre Houzet a enseigné les maths dans les anciens bâtiments, un choc. Et là, je vais découvrir cette jeunesse qui est là et qui se trouve dans un trou noir où il y a de quoi désespérer. Un lycée poubelle, des équipements délabrés, un établissement où plus aucune famille ne voulait envoyer ses enfants. Les élèves qui sont arrivés en 92 devaient aller au bistrot d'en face, aux toilettes. C'était quelque chose d'abominable, quoi. À la décrépitude des bâtiments s'ajoute la violence d'élèves désœuvrés, parfois de véritables délinquants. Le Nord, ravagé par la crise industrielle, entraîne dans sa chute le lycée Turgot. C'était l'époque où il y avait un incident lourd au moins par semaine dans l'établissement, des incidents lourds qui pouvaient aller jusqu'à des feux de voiture. Le lycée doit fermer. Années 90, une équipe pédagogique renouvelée se bat pour le sauver. La refondation passera par une rénovation immobilière. Elle est confiée à cet homme. On a réfléchi, est-ce qu'on fait un blocos ou est-ce qu'il sera très solide et qui traversera les décennies? Ou est-ce que plutôt on essaye de miser sur la qualité pour essayer de déclencher quelque chose, une réaction chez les élèves? La rénovation tourne autour d'un espace, l'Agora, un large hall où aboutit la seule et unique entrée du lycée, un hall qui relie les classes entre elles et centralise les circulations et les élèves. À l'origine, le lycée est composé de 6 bâtiments. Donc là, on a centralisé les choses. Ça facilite évidemment les problèmes de surveillance. On était quand même sur un site très très complexe au niveau des espaces, et notamment les espaces entre les bâtiments où les élèves déambulaient. Il était difficile d'assurer la surveillance de chaque coin ou rond-coin. Là, on a simplifié les choses. L'Agora, un moyen de lutter contre la violence et assurer la sécurité de tous, comme avec ses caméras de surveillance. Mais au-delà de la surveillance, l'Agora, place publique de la cité grecque, est un espace symbolique. L'Agora, je dirais, c'est un lieu urbain. C'était une manière aussi de faire entrer un petit peu la ville avec le côté citoyen des choses. C'est-à-dire un lieu où on partage, on discute, où chacun peut donner son idée. C'est un lieu d'échange. C'est aussi une manière de répondre aux problèmes de violence ou de comportement. C'est plus qu'une métamorphose, quoi. C'est une renaissance complète, quoi. C'est bien, ça nous motive. C'est plus motivant que... C'est ce qu'on espérait, c'est essayer de donner un peu de motivation aux élèves. Allez, maintenant il faut aller en cours. La nouvelle architecture de Turgot, un moyen de placer les élèves au centre des regards, mais aussi au cœur du projet éducatif. Tu trouves le lycée, vous voyez, les élèves sont agréablement surpris de voir autant de fleurs et d'espaces de verdure dans un agora. Donc eux, ils respectent. C'est rare, c'est très rare. Première fois que je vois ça dans un bâtiment. C'est mieux que le ciment complètement. Aujourd'hui, on a un lycée qui est magnifiquement reconstruit et je pense que c'est l'un des éléments qui donne envie aux élèves de venir au lycée, qui donne envie d'y poursuivre une scolarité et d'y réussir. Pour Turgot, l'architecture est l'ossature du renouveau. Les équipes pédagogiques ont donné chair au nouveau lycée. Elles ont initié une refonte des enseignements, abandon des filières textiles obsolètes pour des filières à déboucher. Donner sa chance à chacun, faire de l'école un outil unique pour s'en sortir et pour trouver un métier, une solution pour canaliser la violence d'élèves parfois en grande difficulté scolaire et sociale. Alors ici on est dans l'espace second BEP où on a voulu reconstruire tout ce qui pouvait se trouver dans une maison de retraite. Et de l'autre côté, nous avons voulu recréer la maison d'habitation. Là on colle vraiment à la réalité. Un élève qui sort de seconde BEP va pouvoir travailler complètement tout ce qui est domestique et tertiaire.
Et conséquence directe du renouveau, la réputation du lycée a été transfigurée. On a plus de 2 demandes pour une place aujourd'hui dans nos formations en vente et qu'on accueille sans problème les jeunes dans les filières industrielles et que nos classes sont pleines de jeunes qui viennent ici sur un premier vœu, voire un deuxième vœu, mais pour lequel c'est pas une corvée de venir à Turgot. Utiliser l'architecture comme catalyseur pour métamorphoser un lycée, c'est la réussite de Turgot.